Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous continuons dans la série Shemot ou Exode et nous entamons le chapitre 3. Pour les deux précédents épisodes, nous avions vu dans le chapitre 1 le contexte historique. Dans le deuxième chapitre, on a vu les débuts, l'histoire de Moïse, sa naissance, puis sa fuite à Madian. Et juste pour lire ces quelques lignes de la fin du deuxième chapitre qui va introduire ensuite le troisième chapitre, il est écrit au chapitre 2 du livre de l'Exode, des versets 23 à 25, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée à la découverte du chapitre 3 du livre de l'Exode. Donc, le buisson ardent, c'est le titre en gros de ce chapitre. Le buisson ardent ou l'appel de Moïse. Donc, c'est pas non plus un chapitre très long, mais on nous montre l'appel de Moïse et on nous montre sa mission, comment Dieu l'appelle à aller secourir son peuple. Donc, pour résumer, dans ce chapitre, que je vous encourage à aller lire, Moïse, il est devenu berger après avoir fui l'Égypte. Il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Alors, il garde son troupeau près du mont Horeb. Il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Il s'approche pour voir ce phénomène étrange. Et il entend la voix de Dieu l'appelant par son nom. Alors, la Bible dit: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Voilà, on nous dit pas Dieu, mais on nous dit l'ange de l'Éternel. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voilà. Et ensuite, Moïse a essayé de se détourner, mais ensuite il a entendu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films qui racontent cette histoire, mais on entend une grosse voix qui dit « Moïse, Moïse !» Et il répond, et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc Dieu charge Moïse, pour résumer, là je suis toujours dans le résumé, Dieu va charger Moïse d'aller auprès de Pharaon pour demander la libération des Israélites et Moïse va exprimer ses doutes, ses inquiétudes, notamment dans le chapitre 4 où on verra ses objections, on parlera des objections de Moïse dans le chapitre 4 et Dieu va lui promettre de l'accompagner, Dieu va lui donner son nom et ça va établir une relation entre eux. D'accord ? Et d'ailleurs, un point intéressant, c'est que pourquoi Moïse va avoir le réflexe de lui demander son nom. D'accord ? Parce que d'abord, Dieu va lui dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je l'ai entendu. Et je connais ses douleurs, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et Moïse va dire à Dieu, si on va directement au verset 11, Moïse dit à Dieu, oui, il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Et Dieu lui répond, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, en fait, la première objection de Moïse que l'on trouve ici dans ce chapitre, c'est « Qui suis-je ? Pourquoi tu m'envoies ?» Et ça nous rappelle que, en tant qu'être humain, lorsque Dieu nous envoie faire quelque chose, on regarde à notre petitesse, on regarde à nos capacités, on oublie qu'il est Dieu, on oublie que
Dieu peut nous donner les moyens d'accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions, et surtout s'il marche avec lui, c'est lui qui fait le travail en réalité. Nous ne sommes que des outils, on va dire. Donc, c'est comme si on conçoit une armée sans son général. Vous voyez, une armée sans son dirigeant, c'est une armée dans l'anarchie qui n'est pas organisée et qui peut aller nulle part. Et donc, lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous confie une mission, il marche avec nous. D'accord ? Et si on peut revenir un peu au buisson ardent, le buisson ardent, c'est un peu un symbole de la présence de Dieu qui ne consume pas. Hein? C'est un peu une image de la nature éternelle de Dieu. Et ça nous rappelle également Jésus, parce que dans tout, comme je l'ai dit au début de ces podcasts sur la série Shemot, c'est que on va également essayer de trouver des traces de Jésus. On est aussi sur le thème au nom de Jésus. Et également la nature éternelle de Jésus en tant que fils de Dieu. Dans Jean 8, 58, on nous dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui le dit, en se référant à son identité divine et éternelle, en écho au nom que Dieu révèle à Moïse. Parce que Moïse va dire à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors c'est étrange comme question parce qu'il suffisait qu'ils disent le Dieu de vos pères. Et il dit le nom. Pourquoi le nom? On peut penser que c'est parce que en Égypte, ils avaient une culture polythéiste, ils habitaient dans une culture polythéiste et donc il y avait différents dieux et chaque dieu avait un nom. Et donc forcément, il faut identifier Dieu. Et Dieu va lui dire: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc ça c'est une version. Dans d'autres versions, on a d'autres réponses de Dieu, mais en gros il va lui dire celui qui est, ou le je suis, quoi, le nom je suis, qui a une signification profonde en fait dans le contexte de l'Ancien Testament. Voilà. Et donc Moïse va être appelé par Dieu. Et on peut faire aussi un parallèle, tout comme Jésus va appeler aussi ses disciples. Donc quand Dieu nous appelle, il y a toujours une mission. Comme Jésus nous appelle, il y a toujours une mission. Jésus, c'est la personnification de Dieu. C'est Dieu qui est descendu sur terre sous forme de la chair. Et lorsqu'il nous appelle, c'est pour une mission. Ce n'est pas juste pour jouir de ses bénédictions, mais c'est pour travailler avec lui, pour l'édification de son royaume, pour ramener des âmes, pour travailler dans son royaume. D'accord? Et là, Moïse, il a été appelé pour aller libérer les hommes. Et on se rappelle dans Matthieu 4, 19, Jésus dit à Pierre et à André: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et cette mission, c'est en fait aussi une mission de libération et de proclamation du royaume de Dieu. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec la mission qui est confiée à Moïse. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la libération de l'Égypte, ou la libération, des Israélites de l'esclavage en Égypte, c'est une préfiguration de la libération que Jésus apporte après sa mort et sa résurrection. On lit en Galates 5.1, Paul qui nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, c'est également aussi une sorte de parallèle entre la délivrance de l'Égypte et la délivrance spirituelle que nous apporte Jésus.
Donc en gros, le chapitre 3 de l'Exode, c'est un chapitre qui est assez riche en enseignements sur la nature de Dieu, sur sa manière d'agir dans le monde et ça préfigure également des vérités révélées en Jésus. D'accord? Donc, je vais finir avec ce passage-là. Et bien sûr, en fait, dans ce passage, Dieu, en fait, il donne tout son plan à Moïse. Il dit ce qu'il va où il va les amener, quel sera leur parcours une fois qu'il va les sortir de l'Égypte. Il va dire, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, etc., etc. Et ensuite, il dit à Moïse, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz. D'accord? Et il dit exactement à Moïse ce qu'il devra dire. Et enfin, Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Donc vous voyez là, ce qui est surprenant, parce que moi j'ai souvent entendu qu'on nous dit que, parce que Dieu ne procède pas toujours de cette façon-là. Moïse a eu une faveur, c'est-à-dire que Dieu lui a déjà révélé le plan, lui a révélé tout son plan dès le début. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que bien souvent, lorsque vous écoutez ou lorsqu'on écoute des prédications ou des enseignements, on nous dit souvent que Dieu peut nous donner une mission et il ne va pas forcément tout nous révéler, ou il va nous révéler les choses petit à petit, une à une. Alors que là, on voit dans ce chapitre que d'emblée, dès le début, il n'a pas révélé tous les petits détails, mais Moïse connaissait une grande partie de ce qui allait arriver selon le plan de Dieu. D'accord? Donc Dieu lui a tout donné et on peut comprendre pour le coup que par la suite au chapitre 4, Moïse ait eu des objections. Donc pour nous aujourd'hui, c'est se rappeler que lorsque Dieu se révèle à nous, il nous appelle, il nous demande aussi de nous consacrer à lui. L'image de Moïse qui doit enlever ses sandales, lorsque Dieu nous appelle, il nous demande de nous consacrer, de nous mettre à part pour lui. Nous devons ensuite obéir et avoir foi, d'accord? Parce que Moïse, il a douté et Dieu, malgré ses doutes, l'a rassuré. Donc Dieu peut nous rassurer. N'allons pas chercher l'assurance ou une confirmation chez les hommes, mais allons la chercher chez Dieu. Allons les rechercher chez Dieu directement. Et la révélation du nom de Dieu, c'est aussi Dieu qui nous révèle sa nature. D'accord? Il nous révèle qui il est, il nous révèle sa nature. Et plus nous avançons, comme il l'a fait avec Moïse, il nous révèle ses promesses et ses plans. Et encore une fois, ce que nous apprenons de ce chapitre, c'est que Dieu appelle des personnes ordinaires. Il peut appeler des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Donc, c'est tout pour ce chapitre 3. J'espère que ce petit partage vous a édifié. Je vous encourage à aller relire ce chapitre et on se dit à la prochaine fois pour découvrir le 4e chapitre sur les objections de Moïse. N'hésitez pas à liker, à partager. Pas moi, mais la parole. Ciao!